Allez, allez, on a peu de temps, il faut qu'on soit efficace. Il faut avancer, hein, l'année est très entamée et il y a encore beaucoup de chapitres. On va falloir travailler jusqu'au 7 juillet, hein, à mon avis, pour terminer le programme. Hein, parce que sinon, on va jamais pouvoir le terminer. Donc il faut pas qu'on perde de temps. Là, on perd déjà du temps à faire les devoirs, parce que je perds 1 heure à chaque fois. Donc on va être efficace. Donc on avait vu que la dernière fois, la notion de nombre dérivé d'une fonction en A. Ce nombre dérivé, se note f' de A. C'est une notation nouvelle pour vous. F' de A, c'est le nombre dérivé de f en A. A étant l'abscisse d'un point qui appartient à la courbe de la fonction. C'est ce que j'ai fait là, ici. Voilà, donc là, A et f de A. Et puis, alors, on dit aussi que f' de A, c'est le coefficient directeur de la tangente, hein, en A, c'est-à-dire une droite qui serait tangente à la courbe en un point. Ce f' de A, ce nombre dérivé, il se calcule en calculant le taux d'accroissement, en introduisant la notion de petit h, hein, c'est un nombre petit h, c'est-à-dire qu'on prend un nombre A, on lui ajoute h, donc du coup, le point suivant a pour abscisse a plus h. Donc on va calculer en fait le taux de variation de la droite passant par ces deux points. Voilà. Donc on calcule le taux d'accroissement, donc comme on a l'habitude de calculer. Hein. Et le nombre dérivé en A, qui se nomme f' de A, en fait c'est la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir le plus petit nombre possible, donc le plus petit nombre c'est 0 en fait, et si on met 0, ben, ça veut dire qu'on n'ajoute rien. Donc on va considérer que h tend vers 0, c'est-à-dire que cet espace que j'ai dessiné en gros, vous imaginez que j'ai utilisé un microscope, et que cet espace-là, c'est 1 milliardième de seconde plus tard, si ici on a une échelle de temps. Donc il faut savoir calculer un nombre dérivé, donc f' de A, hein, par rapport à une fonction qu'on va vous donner, c'est-à-dire calculer la limite du taux d'accroissement, que vous savez déjà calculer. Donc on va passer aux exercices, vous allez voir c'est assez simple. On va prendre le premier exercice. Donc je lui ai donné cette feuille-là ou pas? Il me semble que oui, mais je préfère vérifier. Alors, la méthode, quand on a ce genre de questions. Montrer que f est dérivable en 5, enfin, montrer que f est dérivable en 5 et donner la valeur de f' de 5. Donc, quand on a cette question-là, ça veut dire qu'il va falloir essayer de trouver un nombre dérivé en 5, c'est-à-dire calculer la limite du taux d'accroissement en 5. C'est-à-dire, on a une fonction ici qu'on vous donne, enfin on vous donne l'équation de la fonction qui permet de calculer une image en fonction de la valeur de x. Vous allez devoir, premièrement, calculer f' de 5. Voilà. Donc on peut le faire séparément, on verra qu'après on peut le rédiger d'un seul tenant, mais dans un premier temps on va séparer ça. Ensuite vous allez calculer f de 5 plus h
h étant un nombre qui, après le calcul du taux d'accroissement, va tendre vers 0. Donc on va calculer une limite. Donc ensuite, vous allez devoir donc calculer le taux d'accroissement. Alors là, c'est sur h. Là, on a vu que en fait, on avait 5 plus h moins 5. Donc 5 plus h moins 5, ça donne toujours h. Donc vous écrivez directement h. Il faut savoir que ce h là, il vient du taux d'accroissement. Donc on prend ce nombre-là, on lui retire ceci. Qu'est-ce qui reste? Il reste h. Une fois que vous avez fait ça, vous calculez la limite, enfin vous déterminez la limite quand h tend vers, voilà. On va calculer le nombre dérivé, et le nombre dérivé qu'on va nommer ici f' de 5, puisque on cherche à savoir si la fonction est dérivable en 5. Donc savoir si la fonction est dérivable en 5, ça veut dire qu'il existe un nombre dérivé en 5. Vous allez voir, il y a dans certains cas, il y a des fonctions qui ne sont pas dérivables en 0. Par exemple, la fonction 1 sur x, c'est une fonction qui n'est pas dérivable en 0. Ça veut dire que si on cherche la limite du taux d'accroissement en 0, on ne trouvera pas de nombre. Donc ça veut dire que comme on ne trouve pas de nombre, ça veut dire qu'il n'y a pas, la fonction ne sera pas dérivable. Donc ici, on va chercher ce nombre-là, et on sait que ce nombre-là, c'est la limite du taux d'accroissement, donc de f de 5 plus h, moins f de 5, sur h, quand h tend vers 0. Voilà, donc vous calculez ça, ensuite vous calculez ça, ensuite vous calculez le taux d'accroissement, et ensuite vous déterminez la limite. On verra que pour la limite, on peut détailler, décomposer, on le fera peut-être dans un premier temps, mais après il faudra apprendre à sauter les étapes. Alors je remets l'équation, mais vous l'avez sous les yeux, hein. Elle est là, f2. Donc il n'y a toujours pas de live, hein. Enfin il n'y a toujours pas de connexion. Donc ça sera enregistré pour vos camarades dans le texte. Parce que j'enregistre une vidéo là-dessus. On ne trouve pas h. H c'est un nombre. Donc du considère comme étant un nombre. Donc c'est h. C'est comme x. C'est comme je disais, je ne trouve pas la valeur de x. Donc là, on ne demande pas de trouver la valeur de h. De toute façon, à la fin, h va tendre vers 0. Oui, c'est ça. Les choses qui s'arrangent, hein. C'est-à-dire mettre une demi-heure. F de 5, ça veut dire que x vaut 5. F de 5 plus h, avec les x, on remplace par 5 plus h. Alors après, n'oubliez pas qu'après, vous allez devoir faire la différence entre f de 5 plus h et f de 5, donc ça veut dire qu'il faut pouvoir faire ce calcul-là. Donc ça veut dire mettre sous un dénominateur. Tu fais la même méthode, tu considères, si ça te gêne le 5 plus h, tu dis que ça s'appelle pas 5 plus h, mais ça s'appelle v. V, c'est un nombre. Comment tu fais quand tu as. Regarde, quand tu étais en primaire. Pas en primaire, j'ai une connerie. Au collège. J'ai quand même pas exagéré. J'ai tendance, hein, je suis pas du sud, mais j'ai tendance à exagérer un petit peu les choses. Si j'ai A sur B plus C sur D, comment je fais pour additionner ces deux fractions? Le dénominateur commun, c'est C fois D.
Donc, ça veut dire qu'ici, j'avais A. Là, j'avais, pardon. C'est B, hein. B. C'est B fois D. Donc, ça veut dire qu'ici, j'avais A sur B. Là, j'ai A sur B, mais j'ai multiplié le dénominateur par D. Qu'est-ce que je dois faire ici? Ben, le multiplier aussi par D. Là, j'avais C sur D. Je viens de multiplier D par B. Donc, ça veut dire que mon C, ici, je dois le multiplier par B aussi. Et donc, du coup, comme le dénominateur est commun, ben, j'ai A fois D plus C fois B sur le dénominateur commun qui est B fois D. Donc, tout simplement, vous prenez ce nombre-là, vous le multipliez en haut et en bas. Ensuite, vous prenez ce nombre-là, vous le multipliez en haut et en bas. Voici, du coup, ça aide beaucoup. Allez, on y va doucement, on corrige ensemble. Allez. Alors, on a du 1 plus 3 sur 5. Déjà, ici, il va falloir additionner 1 plus 3 sur 5. Or, 1, c'est aussi 5 sur 5. Donc ça, je suis pas obligé de le marquer, mais vous devez le faire mentalement. Je l'écris, mais ça, c'est un calcul mental que vous devez faire. Donc, du coup, on a 8 sur 5. Ce qui permettra de faciliter le calcul ensuite. Donc, je suis en train de préparer le calcul. Oui, il faut le laisser en fraction. Oui. Tu peux mettre aussi 0,4 si tu préfères mettre 0,4. Pardon. Oui, oui, c'est ça, 1,6, pardon. J'étais en train de faire 5 divisé par 8. Et encore, c'est même faux. Donc, je sais pas ce que j'étais en train de faire. Donc, là, on a 1 plus 3 sur 5 plus h. Donc, dénominateur, c'est 5 plus h. Donc, ça veut dire qu'en haut, je multiplie par 5 plus h. D'accord? 1, c'est 5 plus h sur 5 plus h. Ça fait bien 1. Hein. Plus 3 sur 5 plus h. Donc, ça fait 5 plus h plus 3. Ça fait 8 plus h sur 5 plus h. Ben ici, il faut que j'additionne une fraction avec un nombre. Ce nombre-là, il faut que je le mette sous la forme d'une fraction. Donc, alors on met pas 1 sur 1. Comme ici, je dois avoir un dénominateur commun, et ici, le dénominateur commun, c'est 5 plus h, et bien il faut... Oui, alors oui. C'est comme si tu avais 1 sur 1, donc tu multiplies 1 par 5 plus h, et tu multiplies 1 par 5 plus h. Donc tu as 5 plus h sur 5 plus h. C'est comme, je sais pas moi, 4 quarts. Enfin, tu prends un gâteau, tu le coupes en 4, devant toi, tu as toujours un gâteau. Mais tu peux dire, j'ai 4 quarts de gâteau. Et 4 quarts de gâteau, ça fait toujours un gâteau. D'accord? Par contre, si tu prends un quart du gâteau, et ben, toi, t'as pas un gâteau entier dans la main et il reste 3 quarts. Alors peut-être que là, du coup, ça, je vais le baisser parce que je vais pas avoir la place.
Alors maintenant j'additionne. J'additionne. Donc mon 8 plus h sur 5 plus h, moins, j'additionne, je fais une soustraction, hein, moins 8 cinquièmes, le tout sur h. Non, parce que ça me semble compliqué pour vous. Alors, donc du coup, je vais mettre sous le même dénominateur, c'est-à-dire qu'ici, je vais 5, je le multiplie en haut et en bas. Donc j'ai 5 fois 8 plus h, moins 8 fois quoi? 5 plus h, le tout de toute façon, ce trait de fraction-là est plus grand. Vous devez, quoi? Ah oui, bah oui. Bah, tu peux pas, il y a calculatrice, c'est un H. C'est pas possible. Donc on calcule ce qu'il y a là-haut. Enfin, je réécris ça, puis je réponds à vos questions. Vous essayez d'y répondre ensemble. Oui, alors, quelle était la question? J'ai entendu quelqu'un, il dit je comprends pas. Oui. Mais ce nombre-là, je t'ai donné la méthode tout à l'heure. Ce nombre-là, là, qui est là, je le multiplie au numérateur de l'autre quotient et au dénominateur. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 5, je l'ai multiplié au numérateur, je l'ai multiplié aussi ici, et ça c'est dans ma tête par contre, ça j'ai sauté une étape si tu veux, donc pour avoir comme dénominateur commun 5 fois 5 plus h. D'accord? Pour avoir 5 fois 5 plus h, ici il faut bien que je multiplie par 5. Et si je multiplie par 5 là, je dois multiplier par 5 là. Donc, ce qui fait que j'ai 5 facteurs de 8 plus h. Ensuite, ici, j'ai 5. Et moi, ce que je veux, c'est 5 fois 5 plus h. 5 fois plus 5 plus h. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut que je multiplie par 5 plus h. Et en haut, par 5 plus h. Ce qui fait que j'ai mon dénominateur commun qui est 5 plus h facteur de 5. Ou 5 facteurs de 5 plus h. Celle-ci? Pourquoi? Bah, pour moi, elle n'est pas inutile, mais... Donc maintenant, je distribue. Donc du coup, j'ai 5 fois 8, 40. 5 fois h, h. Ensuite, j'ai moins 8 fois 5. J'ai mis h ou pourquoi j'ai mis h? 5h. Moins, alors, 8 fois 5, 40. Et moins 8 fois h, moins 8h. Ah non, attention, hein, là, il y a 5. Pourquoi 15? 5 fois 5, 25. Sur h.
Oui. Pourquoi on n'a pas développé là? Parce que ça sert à rien pour le taux de quand on va calculer la limite. Justement, vaut mieux pas développer. Alors, du coup, on a ici, attention, le égal, c'est sur le grand trait de fraction. À chaque fois, je me fais avoir, je saute pas assez de lignes. Donc, du coup, on a 40, moins 40, ça fait 0. 5h, moins 8h, ça fait moins 3h. Sur 5 facteurs de 5 plus h. Divisé par h. Mais j'en ai marre d'avoir 36 000 fractions. Ici, vous vous souvenez, ici h, c'est comme si j'avais h sur 1. Donc on a une fraction d'une fraction. Donc ici, on fait la multiplication par 1 sur h. Et vous remarquerez ici, je vais pouvoir faire une simplification par h. Donc là, ici, j'ai un 1. Ici, j'ai un 1. Donc h divisé par h, ça donne bien 1. Donc 1 sur 1, ça fait bien 1. Oui. Là, ici, parce que tu vas voir, pour calculer la limite, c'est bien plus simple de la laisser là. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude, donc vous avez tendance à tout développer, et en fait, ça va pas nous arranger. Voilà. Donc, et ça, vous pouvez pas le savoir tant que vous en avez pas fait. Même, je dirais qu'ici, je développe, c'est parce que je sais que, enfin, moi, je sais que plus tard, ça va se simplifier par h. Si on développe pas, ben, on va jamais pouvoir faire la simplification par h. Mais ça, c'est l'expérience qui fait que aujourd'hui, vous pouvez pas réinventer les mathématiques. C'est-à-dire que une chose que vous comprenez pas pourquoi on fait ça maintenant, c'est parce que vous n'êtes pas, vous êtes pas en capacité d'inventer les mathématiques. Donc là, il faut quelqu'un qui vous dise comment on fait, comme un prof de tennis. Vous n'allez pas réinventer le tennis. Bah, pourquoi pas, hein. Jamais. Il y a des coups qu'on peut inventer, comme au football. Ce qu'on fait en football aujourd'hui, il y a 30 ans en arrière, on ne faisait pas du tout. Hein. Voilà. Donc, aujourd'hui, si tu veux réussir, il faut que tu fasses plusieurs exercices pour voir qu'en fait, c'est pas la peine de toujours développer. Donc, vous risquez d'avoir des petits contrôles là-dessus, hein. Contrôle de 10 minutes sur ce genre de calcul. Quand je veux. Donc vous êtes toujours prêt à pouvoir faire ce genre de calcul. Là, de toute façon, oui, sinon c'est fini. Hein. Chaque fois que vous aurez cette question-là, vous n'y arriverez jamais. Quoi. Donc, oui, bien sûr. Et puis tu peux en trouver sur Internet. Et il faut faire attention parce qu'il y a le chapitre dérivation où on va faire de la dérivée de fonction. Là, on est dans le chapitre où on fait que de la dérivée locale, c'est-à-dire qu'on va parler uniquement de nombre dérivé. Oui, c'est dans le chapitre nombre dérivé. Donc du coup, on a moins 3 sur 5 facteurs de 5 plus h. Maintenant, étape suivante, on avait dit qu'on allait calculer le nombre dérivé en 5. Et on sait que le nombre dérivé en 5, c'est la limite du taux d'accroissement Ah non, là on a simplifié là. Alors quand h tend vers 0, c'est-à-dire que du coup, c'est assimilé à calculer la limite quand h tend
vers 0 de ce nombre-là. Donc, moins 3 sur 5, facteur de 5 plus h. Qu'est-ce qui se passe lorsque h tend vers 0 pour 5 plus h? Si je fais 5 et j'ajoute un nombre qui est très proche de 0, donc 0,00000000000000000000001. Qu'est-ce que vous allez vous écrire sur votre copie? Vous n'allez pas vous taper tous les zéros. Comment? Oui, mais même en puissance, 0, oui, alors tu peux faire 10 puissance moins 9, par exemple, qui va te donner ton 0. Mais quand tu... Oui, alors oui, en physique, on va faire ce genre de choses. Mais quand c'est très proche de 0, on peut assimiler ça à 0. Ça arrive que, par exemple, vous trouviez 1 centime par terre, et qu'est-ce que vous faites? Ben, il y en a qui vont le ramasser, puis il y en a qui vont shooter dedans. En disant, je ne vais pas m'abaisser à ramasser 1 centime. Pourquoi? Parce qu'1 centime, c'est rien. D'accord? On peut rien acheter avec, donc en fait 1 centime c'est rien, c'est 0. Sinon si c'était quelque chose, si ça avait de la valeur, on prendrait. D'accord? Donc là, bah, 0, un nombre très proche de 0, on va considérer qu'il est égal à 0. Donc du coup 5 plus 0, ça fait... Ça fait 5. 5 plus 0, ça fait 5. 5 fois 5, ça fait 25. Donc du coup ici, on va pouvoir dire que la limite quand h tend vers 0 va être de moins 3 sur 25. Oui. Ah ben c'est la définition même d'un nombre dérivé en A. C'est que c'est la limite du taux d'accroissement quand h tend vers 0. C'est-à-dire qu'ici, je l'ai montré dans le cours. Donc, je vais le redire. Tu n'as peut-être pas vu. Ici, regarde le petit schéma. J'ai ma courbe bleue qui représente ma fonction. Ici, j'ai un nombre A. Ici, dans notre exercice, c'est 5. Ensuite, j'ai un nombre H que je rajoute à A. Donc, ça fait A plus H. C'est-à-dire que dans notre exercice, c'est 5 plus H. Donc, ici, ça me permet de déterminer 2 points de ma courbe sur lequel je peux tracer une droite dont le coefficient directeur va être mon taux d'accroissement. Or, un nombre dérivé en A, ben, il faut que ça soit en A. Et pas en A plus un nombre H qui serait 10, ou 20, ou 30, ou 50. Donc ça veut dire qu'ici, si, en A, ça veut dire ce nombre-là. C'est la limite du taux d'accroissement en ce point. C'est le coefficient directeur de ta droite. Ici, j'ai une droite. Le taux d'accroissement, on a dit que c'était coefficient directeur. D'accord? Donc, quand tu fais tendre h vers 0, ça veut dire que ce point-là, il se rapproche le plus possible de ce nombre-là. Ça veut dire que ce point-là, il se rapproche. On considère que h est égal à 0. Ça veut dire que ce point-là est confondu avec celui-ci. Depuis le début, h est égal à 0, sauf que tu peux pas l'écrire puisque tu n'as pas écrit limite 2. Donc on va pas calculer la limite de f de a, ensuite f de a plus h, et ensuite calculer la limite. On est obligé de faire tous les calculs avant de calculer la limite. Si demain je te dis h ne vaut pas 0, il vaut 10, donne-moi le taux d'accroissement, tu seras capable de me le donner. Mais tu vas pas calculer une limite, tu vas remplacer h par 10. Non, quand on te dit, si la question est montrée que la fonction est dérivable en A, tu seras obligé de calculer la limite d'un taux d'accroissement quand h tend vers 0. Il n'y a que dans ce cas-là. Si on demande de calculer un taux d'accroissement
entre 5 heures de l'après-midi et 6 heures de l'après-midi, bah H il vaut 1 heure. Il vaut pas 0. Par contre, si je te donne comme exercice de calculer le taux d'accroissement à 5 heures, bah tu vas me dire, bah, il y a pas d'accroissement puisqu'il n'y a pas d'intervalle de temps. Bah si, on va considérer qu'il y a un accroissement, mais que H, l'intervalle de temps, il est égal à 0. Donc en fait, on est en train de dire, voilà, la tendance à 5 heures, elle va être de monter plutôt que d'aller voir 1 heure plus tard ce qui va se passer. Ben là, on anticipe, on dit, voilà, à 3 heures, on va avoir un taux d'accroissement de temps, donc on va avoir une augmentation des bactéries ou autre chose. Donc vous essayez de terminer l'exercice, parce qu'il y a, je crois, pour vendredi, ça on sera en distanciel, pareil, il y aura que 20 minutes, enfin 30 à 40 minutes de cours, mais là on sera en distanciel, donc vous pourrez avoir le live. Parce que normalement dans la salle, ah non, vendredi pas de live, et ils remettent le réseau en vrac pour faire du SE4, donc en espérant qu'on n'aura pas le bordel, et qu'on pourra à nouveau avoir une connexion partout. Oui. La limite quand H tend vers 0, c'est-à-dire que H tu le considères égal à 0. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. Enfin, bonne journée, parce que la matinée n'est pas terminée.